more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Depuis toujours, les femmes ont été vues comme des personnes sensibles, peureuses, soignées, naïves, superficielles, discrètes. Elles doivent avoir un vocabulaire soigné et toujours être bien maquillées. Il était impensable qu'une femme fasse un travail manuel. Elles étaient bonnes que pour faire le ménage, élever les enfants, être secrétaire ou infirmière. Il y a énormément de préjugés sur l'image des femmes. Le fait qu'elles ne savent pas conduire, qu'elles parlent trop ou qu'elles font mieux le ménage que les hommes. De plus, trop de filles se comparent aux standards que nous donne la société. Une femme devrait être mince, avoir un ventre plat, avoir les cheveux longs et lisses, avoir les dents blanches, avoir une peau parfaite avec des seins et des fesses fermes. En plus de tout ça, elles ne doivent pas avoir aucun poil à aucun endroit. La société ne veut pas de différence. Depuis plusieurs siècles, la femme est inégale et plus faible que l'homme. Elle doit obéir à ce que l'homme lui dit de faire et c'est tout. La société lui dit sois belle et tais-toi. Une femme sur 3 dans le monde est victime de la violence de son partenaire et de la violence sexuelle exercée par d'autres, mais seulement 10% portent plainte. Par contre, des femmes comme Rosa Parks, Coco Chanel, Viola Desmond, Thérèse Casgrain, Frida Kahlo ou Michelle Obama se sont battues pour nos droits. Et depuis, les choses ont changé. Maintenant, les femmes sont libres. Elles font de plus en plus de travaux manuels et elles peuvent faire le métier qui leur plaît. Rien ne les empêche de rester à la maison avec les enfants, mais elles peuvent aussi aller sur le marché du travail et devenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent dire haut et fort ce qu'elles pensent et elles sont libres de s'habiller comme elles le veulent. Les standards seront toujours là pour leur faire du mal. La société met beaucoup de pression aux femmes sur tout ce qu'elles doivent faire. La réalité, c'est qu'on est comme tous les humains, on a du poil et on n'a pas toujours envie de se préparer. Il y a aujourd'hui 14% de 3000 Canadiennes qui affirment être bien dans leur peau et d'aimer leur corps. Peu importe la grandeur ou la grosseur, toutes les femmes sont belles et égales. Chaque fille est différente et c'est la différence qui nous rend belles. Toutes les femmes sont courageuses et fortes. La société n'est pas encore parfaite envers les femmes, mais on a fait beaucoup de progrès. Être féminine, ce n'est pas forcément ce que le monde veut que tu sois, c'est d'être soi-même, aimer la personne que tu es, malgré les imperfections, car c'est dans la différence que la beauté se distingue. Nous avons beaucoup plus de liberté et rien ne serait possible si on ne s'était pas battu pour nos droits. Non, je serais pas prête à changer mon apparence pour respecter les standards de la société parce que je veux pas être un standard, je veux être Inès. Non, je ne changerais pas mes apparences juste pour fitter les standards parce que je trouve si c'est ce qui nous rend une femme, c'est tout d'être différente, c'est pas en étant sur les standards puis en suivant tous les exemples que tout le monde qu'on va devenir nous-mêmes, on va juste fitter dans un moule qui sera pas nous-mêmes, fait que ça donne rien de suivre les standards pour juste pas être toi au final. Sincèrement, je pense que oui, parce que maintenant, c'est pas mal ça qui compte. Commenter comment la personne te voit, puis le jugement, c'est vraiment important maintenant. Non, je suis pas prête à changer mon apparence pour les standards de la société parce que je pense que de plus en plus dans notre société, les femmes plus rondes sont plus acceptées. Il y a beaucoup plus de boutiques taille plus qu'avant et de moins en moins on se fait regarder croche
dans les couloirs de l'école, au centre d'achat, à l'épicerie. Ben moi, pour moi, la beauté, c'est de s'apprécier comme on est, de se trouver belle d'abord nous-mêmes, parce que je pense que pour qu'une autre personne nous trouve beau, il faut se trouver belle d'abord. Fait que je pense que la beauté, c'est ce que toi, tu vois quand tu regardes dans le miroir. C'est d'être soi-même. Pour moi, la beauté, c'est universel. C'est plein d'aspects diversifiés qui font la beauté. Puis je pense que c'est d'être unique, puis d'assumer qui on est, qui rend la personne belle. En tant que femme, je pense qu'une des difficultés, c'est de vivre tout ce qu'on a à vivre dans le quotidien, puis quand même, là, se dire qu'on n'est pas assez fort, que comme quand les profs demandent « Hey, je peux-tu avoir 3 garçons forts » pour qu'ils ne demandent pas 3 filles fortes. Fait que aussi, le monde, ils pense qu'on est moins fort juste parce qu'on est des femmes, mais ils savent pas tout ce qu'on vit quotidiennement. Moi, je pense qu'on a vraiment une société qui a du bon sens pour le moment. Là. Je veux dire, avant, je trouve que ça faisait dur un peu là, avec tout le racisme et le sexisme qu'il y avait. Mais je pense que notre génération puis notre société elle a bien du bon sens puis qu'on s'est vraiment amélioré côté égalité puis tous les règlements et les lois par rapport aux femmes. Si j'avais un message à transmettre à une jeune fille, je pense que je lui dirais de se faire confiance, d'arrêter de se fier à l'opinion des autres, puis de se battre pour ses propres idées, ses propres idéaux, puis d'arrêter de toujours se comparer aux autres parce que ton seul adversaire, c'est toi-même. Puis je pense que si tu vas au bout de tes rêves, au bout de tes limites, tu peux devenir une personne incroyable. Donc moi, je dirais de se faire confiance. Regarde, les gens vont pas dire qui tu dois être, les gens vont pas dire si t'es belle ou pas. Deep down, ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Je dirais de rester soi-même parce que c'est ça qui rend la beauté de la femme. Restez vous-même, si vous êtes belle, vous êtes bonne, vous êtes capable, puis avec la volonté, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, puis je pense qu'il y a personne qui va être... Ne pas écouter les critiques, ben les bonnes critiques, là, les écouter, mais les mauvaises critiques qui peuvent pas vous faire avancer dans la vie, là, passez à côté, puis écoutez-les pas.